Salut à tous, c'est Emrek de Emrek's Timelapse et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un time slice en vidéo. Donc on sait bien comment faire un time slice photo, c'est facile, mais maintenant je vais vous montrer comment le faire en vidéo avec Premiere Pro. Et si vous visitez la chaîne YouTube de Majoz qui est un photographe timelapse belge qui habite à Sydney en Australie, eh bien vous pouvez trouver un tutoriel sur comment faire un time slice vidéo avec After Effects. En attendant, moi, je vais vous montrer comment le faire avec Premiere Pro en 5 minutes. C'est parti. Voilà, on est sur Premiere Pro. Avant de commencer, je m'excuse un peu parce que le logiciel est en anglais, mais changer la langue avec Premiere Pro, c'est en fait assez relou parce qu'il faut désinstaller le logiciel, changer la langue sur Adobe, la suite Adobe, et le réinstaller en français, ce qui prend pas mal de temps. Mais quand je fais des petits tutoriels comme ça où il n'y a pas énormément de mots en anglais à savoir, eh bien je le laisse en anglais tout simplement pour que ça aille plus vite tout simplement. Et je vais dans tous les cas traduire tous les mots et vous verrez qu'il n'y aura vraiment pas de souci là-dessus. Donc voilà, on est sur Premiere Pro. J'ai choisi un timelapse nuit-jour d'un lever de soleil qui marche vraiment bien. Je vais vous le montrer directement ici sur l'ordinateur. C'est lequel? Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc c'est celui-là. C'est un timelapse de San Diego d'un lever de soleil qui est vraiment sympa. On peut voir que ça commence à la nuit et après on va jusqu'au lever de soleil où il y a vraiment une belle couleur. Et entre les deux, il y a vraiment plein de couleurs différentes qui vont faire un time slice assez sympathique. Donc ça marche avec un lever de soleil, ça marche avec un coucher de soleil également. Donc je vous conseille d'avoir un jour-nuit ou un nuit-jour, il n'y a pas de nuages, tout simplement parce qu'on va changer la direction des clips. Donc si vous avez des nuages, vous verrez les nuages qui changent de direction. Alors que si c'est que de la lumière, eh bien on ne verra pas que ça change de direction. Tout simplement, vous comprendrez rapidement ce que je veux dire par là. Donc essayez d'avoir un clip qui n'a pas de nuages mais de belles couleurs. Donc là, j'ai un super nuit-jour de San Diego que j'ai importé dans ma fenêtre projet sur Premiere Pro. Ensuite, on va aller faire Fichier, Nouvelle séquence. Voilà, dans les paramètres ici, on va prendre 29,97 et on va laisser en HD pour le moment. Voilà. Là, le nom de la séquence, on va mettre Time Slice, par exemple. Voilà. Et je vais prendre mon clip et le dresser et le glisser ici, pardon. Voilà, on peut voir que c'est un peu plus gros comme c'est de la 4K, mais si vous faites clic droit et vous avez mettre à l'échelle, ou je sais pas comment c'est en français, mais mettre à l'échelle c'est parfait ici. Voilà, comme ça vous avez votre clip qui est en HD. Donc pour le premier clip, eh bien, on va le laisser comme ça. Pour le deuxième, eh bien, vous allez cliquer Option sur votre clavier et le décaler vers le haut, comme ça va copier un clip. Donc ce qu'il faut faire pour créer un time slice, c'est avoir différents calques, différentes parties du clip, qui sont au même moment sur votre image. Donc on va décaler le premier clip, celui qui est au-dessus là, on va le décaler vers la droite. Et après, tout ça dépend de l'intervalle que vous avez choisi, donc ça va être la vitesse de votre timelapse et la durée du timelapse. Ici, on a un clip qui fait à peu près 30 secondes. Donc si vous le déplacez, en général, j'ai vu que le déplacer d'à peu près 25 images, donc c'est quasiment une seconde, parce qu'on est à 29,97, 25 images, allait être sympa. Donc vous voyez là, pour le moment, il n'y a rien qui se passe, à part avoir mon clip. Voilà, ça change rien. Donc on va aller dans des effets ici, et donc on va choisir l'effet crop. Donc l'effet crop en français, ça va être rogner ou rognage, je pense, qui va se trouver dans transformer là. Donc si je vais dans vidéo, effet vidéo, transformer, vous avez le premier là, ça doit être ça, rogner. Donc on va cliquer et on va le déplacer sur le deuxième clip. Vous ne touchez pas au premier. Ensuite, on va aller dans le contrôle des effets, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder 5% seulement. On va couper 5%. Non, on va garder 95%, donc on va rogner 5% à partir de la gauche. Après, ça dépend. Si vous voulez que le time slice aille de gauche à droite ou de droite à gauche, eh bien, vous pouvez directement changer. Donc, si vous voulez que ça aille de droite à gauche, vous pouvez directement faire les 5% comme ça, vers la droite, et donc ça va changer. Vous rognez la droite au lieu de rogner la gauche, et c'est tout simplement, ça va changer le sens. Donc, si vous rognez, par exemple, celui-là, 5%. Vous pouvez voir maintenant eh bien, que si je supprime celui-là, vous avez que 95% du clip qui reste sur ma vidéo. Donc vous voyez où je veux en venir. On va ensuite continuer, voilà, et on va déplacer celui-là encore de 25 images. Hop, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça à 10%. Et vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a le time slice qui commence à apparaître tout simplement. Donc j'ai pris 5% parce que 5% ça va nous donner 20 calques, 20 layers. 20 calques, c'est voilà, 20 calques sur l'image tout d'un coup.
Vous pouvez tout simplement, si vous voulez, descendre à 2 ou 3% ici. Ça va vous donner, si par exemple, attendez, on va changer celui-là. Et celui-là, par exemple, si on le met à 2%, vous pouvez voir que le calque ici, il devient un peu plus petit. Mais si vous avez 2%, il faudra 50 layers, 50 calques pour remplir toute l'image. Donc, vous pouvez le faire, hein, mais ça va prendre beaucoup de temps, je trouve. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai trouvé que 5%, ça faisait... c'était assez bien. Ça découpait l'image d'une façon assez sympathique. Pas trop petit, pas trop grand, et puis voilà, quoi. 25, donc maintenant, voilà, 10%. Maintenant, on va aller à 15%. Et on va faire ça jusqu'à 100%. Et à chaque fois, eh ben, on les déplace de 25 images. Pour le tutoriel, voilà. Vous avez compris que si jamais vous avez besoin de faire plus ou moins, eh bien, vous voyez, faites en fonction de votre clip et de ce qui fonctionne avec ce que vous avez. 25%, voilà. 25 images, je veux dire. 35%. Là, on commence à voir les différents calques et les différents calques de couleurs qui apparaissent sur une image. Et c'est ça qu'on veut. Donc c'est ça qu'on fait avec, en photo, qui est souvent très très simple à faire maintenant avec LR Timelapse, mais qui était quand même toujours un peu méconnu du grand public avec la vidéo. J'avais vu, je l'avais fait sur After Effects, mais After Effects, bizarrement, n'a pas l'effet rognage. N'a pas l'effet de rognage, ce qui... Ah, stop it! Ce qui était un peu bizarre. Donc il fallait le faire en fait avec des... Comment on appelle ça? Des masques. Et le faire avec des masques, eh bien, c'était assez relou. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'effet rognage sur After Effects, c'est un peu bizarre. 25%, voilà, là on est à la moitié, 55. Voilà, on continue. Voilà, je crois que j'étais à 26, voilà, 25 images. Donc voilà, maintenant, eh bien, on a les 20 calques. On a les 20 calques, ça prend un peu de temps à charger parce que c'est voilà, un peu gros. C'est du 4K, on va pouvoir changer la qualité en 1/4 ici. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit vraiment les différentes couleurs, les différents calques de couleurs qui apparaissent. Mais vous allez voir, si je fais la timeline un peu plus grosse, vous allez voir quelques petits problèmes. Voilà, vous pouvez voir que si par exemple je mets mon curseur ici, eh bien il n'y a que 9 calques qui sont visibles, et tout le reste de l'image, eh bien c'est le premier calque qui est en bas. Donc comment on va faire pour justement avoir tous les calques d'un coup, sans avoir de trucs un peu comme ça, là où il y a un calque, où il y a un calque qui prend la moitié de l'image. Donc je vais sélectionner tous les calques ici, on va les copier, CTRL-C, et on va les coller juste après. Voilà, donc maintenant j'ai la même chose 2 fois. Je vais cliquer CTRL-R sur mon clavier, ou clic droit et Speed Duration, donc ça va être la vitesse et la durée, je suppose. Et vous allez cliquer ici, voilà, pour inverser la vitesse. On va faire OK, et on va les coller, tout simplement. Donc ce qui va arriver, eh bien, c'est par exemple, si je prends mon premier clip, mon tout premier clip, c'est qu'une fois qu'il sera fini, eh bien, ça va repartir à la même image, mais dans l'autre sens. Ce qui va faire que chaque calque va, une fois qu'il sera arrivé à la fin, il va repartir dans l'autre sens, tout simplement. Vous comprenez pourquoi avoir des nuages? Eh bien, ça rend pas tellement bien, parce qu'au final, on verra les nuages qui changent de sens dans le ciel, alors que là, c'est que de la lumière, et on verra pas. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va le déplacer. On va copier encore une fois. Donc là, c'est tous mes clips dans le sens normal. Et on va également supprimer, on va inverser encore une fois la vitesse. Et on va les coller. Voilà. Et on va le faire encore une dernière fois, sauf qu'on ne va pas changer la vitesse. Alors, on ne va pas les inverser, on va garder la vitesse normale. Ce qui fait que celui-là qui est mon bloc original, il est dans le sens de la vitesse normale, inversé et normal. Et ici, on va terminer le clip en prenant donc la fin le premier clip qui se termine en premier, c'est celui-là. Donc on va prendre notre outil Cooper, le cutter, couper, donc c'est sur votre clavier. Et si vous appuyez sur Shift sur le clavier, vous pouvez voir que ça va couper tous les calques en même temps, voilà. Et vous supprimez tout ça. Comme ça, on a directement une belle ligne droite à la fin. Et pas, sinon chaque clip va s'enlever un par un et ça sera pas bon. Voilà. Donc on va faire pareil au début, pareil. Je vais décaler tout ça. Voilà, on va copier. On n'a pas besoin de changer la vitesse. Et donc le début du dernier clip, donc qui est là, qui est ici, on va couper et on va supprimer tout ça qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir que votre clip commence ici et ça fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, comme si ça passait l'un au-dessus de l'autre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter.
donc commande M. Vous pouvez prendre du H264 en MP4, on n'a pas besoin de l'audio. On va mettre un bitrate maximum, la qualité maximum ici, et on va l'exporter. Donc voilà, maintenant que je l'ai exporté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais l'importer dans Premiere. Donc le problème avec le clip final, eh bien, c'est que c'est un clip qui fait 2 minutes. Donc si vous le regardez en temps réel, eh bien c'est un peu lent, quoi. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va refaire pareil, commande R ou clic droit et la durée, et on va l'accélérer. Donc on va accélérer, on va essayer par exemple un petit 10 secondes, voir ce que ça donne. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide déjà. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est super sympa, moi j'aime bien. On peut voir vraiment jour, nuit, jour, nuit. Et on peut voir, si vous regardez, on peut vraiment voir la couleur qui monte. Et voilà, et entre chaque calque, il y a 25 secondes, 25 images de différence. Et donc si vous voulez l'inverser, vous pouvez tout simplement dupliquer le clip accéléré, faire commande R et voilà, inverser la vitesse encore une fois. Ce qui fait qu'une fois que vous arrivez à la fin de votre clip, eh bien ça va repartir dans l'autre sens. Pouf. Donc ça peut faire un loop assez sympa pour Instagram par exemple. Donc voilà, c'était avec un lever de soleil. Vous pouvez bien évidemment faire avec un coucher de soleil comme ici, où je trouve que ça marche très bien. Ça marche bien si vous n'avez pas énormément de nuages dans votre ciel et de belles couleurs, parce que c'est le principe d'un time slice, c'est vraiment pour voir le jour-nuit d'un coup. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez envie, voilà, mettre un écart plus grand entre chaque calque. Moi, je mets 25 images sur celui-là. Vous pouvez peut-être essayer 2 ou 3 secondes, ça peut peut-être marcher. Voilà, essayez. Maintenant, vous avez la technique. C'est tout simplement avec l'effet rognage, 5%, 10%, copier les calques l'un au-dessus de l'autre. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vraiment faire pas mal. Vous pouvez être artistique. Et voilà quoi. N'oubliez pas de partager votre travail avec moi parce que je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner de votre côté. Donc, taguez-moi sur Instagram à Aymeric Timelapse. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien laissez-moi un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez les timelapses, les hyperlapses et tout ce qui est tutoriel. Et en attendant, moi, je vous vois dans la prochaine vidéo, vendredi prochain. Ciao!